Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo réception puisque j'avais reçu quelques petits colis et dont l'abonnement Boys Love comme d'habitude qui date du mois de mars. On est mi-avril, tout va bien. Donc du coup voilà, donc j'ai pas grand chose à vous présenter dans cette vidéo puisque le mois de mars en termes d'achat et de réception a été très court puisque vous savez que maintenant nous devons rester chez nous. Donc du coup voilà, donc je vais commencer tout de suite avec un petit manga que j'avais très hâte de trouver un jour, que j'ai trouvé grâce à une fille sur Instagram et donc qui le vendait pas très cher et donc il s'agit de... Voilà, le 14e tome de Dengeki Deshi. Voilà, ce tome est une galère à trouver, mon de Dieu. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai présenté dans différents achats manga les autres tomes de Dengeki Deshi. Ça fait au moins, on va dire, entre 2 ans et 2 ans et demi, peut-être 3 ans même, que je cherchais le dernier tome qui me manquait, et ce foutu tome 14. Et je l'ai enfin trouvé. Donc je suis so happy. Je vais pouvoir lire la série et vous la présenter, bien entendu. Vous êtes dû quand même un shoujo qui est assez connu. Donc voilà, et moi il me manquait juste ce tome-là et je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé. Je vais pas vous montrer de dessin ni rien parce qu'on est à 2 tomes de la fin de la série, donc du coup voilà. Je vous présenterai les dessins quand je vous parlerai du début de la série, ce sera peut-être mieux. Mais sachez d'ores et déjà que c'est une série qui est très difficile à trouver, qui est très chère et qui est, qui plus est, décommercialisée, donc voilà. C'est triste parce qu'apparemment c'est un excellent shoujo et connaissant la mangaka, donc c'est la mangaka qui a fait QQ Super, Queen's Quality et je ne sais plus, j'ai un trou et ils ne sont pas là donc je ne les vois pas. Ah si, et Beastmaster, du coup voilà. Et donc c'est une mangaka que j'aimais beaucoup et donc je me voyais pas ne pas découvrir Dengeki Daisy, c'était pas possible. Donc là maintenant c'est chose faite, je suis trop happy et donc du coup j'ai hâte de me lire la série maintenant que je l'ai en intégrale. Ensuite je me suis procuré un artbook en occasion sur eBay qui était pas très cher mais il me le fallait absolument. Du coup voilà, donc vous avez vu pour mes achats du mois de février et de mars, j'avais craqué pour pratiquement toute l'intégralité de Nana, donc voilà, il me manque juste 2 tomes pour avoir la série complète, et donc du coup voilà, et donc j'en ai profité pour me prendre également l'artbook. Donc du coup voilà, il est vraiment très beau, j'adore, il est en super bêta. Donc voilà, et je l'ai eu pour 20 € sur eBay, donc ça va, c'était pas très cher. Et donc je vous montre comment il se présente. Donc voilà, devant c'est comme ceci, derrière c'est comme cela. À l'intérieur vous avez de magnifiques illustrations de Nana, bien évidemment. Voilà. Alors c'est l'animé qui est passé sur ADN il me semble, qui m'a relancé en fait à fond dans cette série et c'est là où c'est que j'ai craqué pour la série là que j'ai achetée au mois de mars parce que j'avais envie de savoir, pas la fin puisqu'on on n'a pas de fin, mais de savoir la suite de l'anime et de savoir où c'est, que jusqu'où ça allait aller. Donc, du coup voilà, regardez ces dessins comme c'est beau. Donc du coup voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai la vidéo sur mes artbooks qui est enfin prévue. Ça fait au moins 2-3 ans que je vous tanne avec cette vidéo qui n'arrive toujours pas sur ma chaîne. Elle va pas tarder à arriver, ne vous inquiétez pas. Dans les semaines, mois à venir, je ne sais pas encore quand elle va arriver comme ça. Donc du coup voilà, donc je vous le présenterai un petit peu plus en détail dans la vidéo que je réserverai au artbook. Donc du coup voilà, puisque là c'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu en termes de manga ces derniers temps, avant qu'on soit tous chez nous. Ensuite, nous allons passer à ce gros carton comme vous en avez l'habitude tous les 2 mois, voire tous les 3 ou 4 mois. Voilà, quand je ne suis pas en retard dans mes vidéos.
Donc il s'agit de l'abonnement Boys Love du mois de mars. Donc souvenez-vous, je ne sais pas si je l'ai fait en vidéo, mais je l'ai fait sur Instagram, ça c'est sûr. J'ai fait un coup de gueule à propos de cet abonnement. Et le mois de mars est encore pire que le mois de janvier. Donc du coup voilà, en termes d'abonnement, puisqu'il faut savoir que c'est un abonnement de yaoi et de leur collection Anna. Et en fait au mois de janvier et ce mois-ci, ils nous ont foutu des yaoi standards de leur catalogue normal, on va dire, entre guillemets. Donc c'est des tomes qui coûtent moins cher, ils sont à 4,99 et ceux de Anna ils sont à 7,95. Donc du coup j'ai un peu l'impression de perdre des sous dans cet abonnement, puisque bah, y a des titres qui ne m'intéressent pas. En plus souvent c'est des fans de série, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont foutu ça dans les abonnements. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà checké l'abonnement qui va arriver du coup le mois prochain. Et il n'y a que des Anna. Ouf! Donc du coup voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Ils sont bien emballés. Voilà, donc je vais désemballer tout ça et je vais vous montrer. Donc je vais commencer par du coup les 3 mangas que je vais revendre parce que ça ne m'intéresse pas et surtout j'ai pas le début de la série, donc ça commence à devenir un peu chiant. Donc c'est les 3 tomes du coup du Boys Love normal. Donc j'ai les tomes 6 et 7 de Let's Pray with the Priest et j'ai le volume 10 et le dernier tome de The Cat Goar. Donc voilà, épargnez-moi mon accent anglais de merde. Mais voilà, donc on a ça du coup qui normalement n'a rien à foutre dans cet abonnement et qui est là tout de même. Et donc du coup voilà, ça va partir chez Gilbert Joseph quand bien évidemment on pourra reprendre une vie normale. Voilà. Alors ensuite nous avions le one shot Crazy Free de Akabeko. Couverture est magnifique, mais je ne sais pas si je vais... La page couleur c'est la même. Franchement, je ne sais pas si je vais bien aimer ce one shot, puisque rien que de voir la couverture, j'ai l'impression qu'il va y avoir du cul à chaque page, et il y a du cul à chaque page. Comment vous montrer un dessin où il n'y a pas grand chose de soft? Voilà, les dessins c'est pas trop mon kiff non plus, mais on verra, je vous en reparlerai. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, ah bébé, je l'attendais tellement trop avec impatience celui-là. Donc c'est le tome, je sais plus où c'est qu'on en est, 4 il me semble, de Tadaima Okaeri, donc bienvenue à la maison de Ishikawa. Donc voilà, la couverture est trop mimes, j'adore. La page couleur qui est très jolie, même si on voit pas grand chose. Et au niveau des dessins, c'est toujours aussi cute, c'est toujours aussi tendre, c'est toujours aussi mignon. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il me semble que j'ai un tome de retard, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le tome 3. Et voilà, je pensais que ce tome-là était le dernier de la série et en fait, non. C'est toujours en cours, voilà, j'ai eu la confirmation de Boys Love, voilà, je leur avais carrément demandé parce que sur certains sites c'était en cours, sur Nautilus c'était terminé, donc voilà, j'ai eu la confirmation de l'éditeur comme quoi que c'était une série qui était toujours en cours. Donc du coup voilà, donc normalement on devrait avoir un tome 5 bientôt. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons ce one shot là, donc c'est The Song of Yuru et Asa, voilà, EC, alors je sais pas comment on dit ça, mais c'est la suite du coup du one shot que j'avais déjà, je vais aller vous le chercher. Alors, donc c'est la suite de ce one shot là, donc voilà, qui était au début un one shot, j'avais surkiffé. Et donc là, au mois d'avril, on a eu une suite. Donc du coup, je me relirai sûrement ce one shot pour pouvoir lire le second one shot. Donc du coup, voilà, pour pouvoir me rappeler, tout bien me remettre l'histoire dans la mémoire. Parce que du coup, c'est un one shot que j'ai lu il y a assez longtemps maintenant. Donc du coup, voilà, il va falloir que je me refasse un avis, etc. Et donc, je vous en reparlerai également quand je lirai des yaoi, parce que les yaoi j'en lis pas beaucoup, alors j'en reçois tous les 2 mois mais j'en lis pas beaucoup.
Ensuite, nous avions The Teijo Academy de Fuyu Natsushita. Voilà, le tome est magnifique. C'est vraiment très très beau, je trouve. Et c'est une brique, hein. Il est assez costaud. Il est assez épais, donc ça c'est pas pour me déplaire. Donc on a page couleur comme ceci, donc qui est assez... qui est soft, qui est très très bien. Et donc c'est un Omegaverse, j'adore les Omegaverse, donc je pense que je vais bien aimer cette série. Cette série, oui, parce qu'il y a un petit 1, donc c'est une série, ce n'est pas un one-shot. Je vous montre un petit peu les dessins. Les dessins sont assez sympas, donc ça va, même si c'est pas non plus trop mon délire de dessin pour les yaoi, mais ça va, ça peut passer. Voilà, on a l'air d'être dans un truc de Yakuza ou je sais pas quoi. Oh. Je vous montre. Deuxième page. Non, franchement, les dessins, ça va et je pense que je vais bien apprécier ce petit manga. Ensuite, on a... Alors, il y a le titre en anglais et en français. Je vais vous le dire en français, ça sera mieux pour vos oreilles. Donc, c'est le chien innocent et le chat hypocrite qui se présentent comme ceci. Donc voilà, et c'est de Niyama. Petite page couleur qui est très sympa aussi. Au niveau des dessins, c'est comme ceci. Bon, c'est pas fifou, hein, les dessins dans les Anna là, qui nous ont envoyé là, sur le peu de Anna qu'on a là. Et ensuite, la dernière série que j'ai à vous présenter, qui est en 2 tomes et qui est terminée, il me semble, c'est celle-ci. Donc c'est My Little Inferno de Nemui Asada. Donc voilà, terminé en 2 tomes. Les tomes donnent super envie de découvrir ce manga, même s'il a l'air assez chaud. Voilà, assez chaud puisque ça parle, si je me trompe pas, voilà, ça parle d'un gars qui va s'incruster chez ce jeune homme là et il va se passer des trucs pas très catholiques qui, bien sûr, voilà, il va y avoir des agressions sexuelles, etc. Enfin, ça a pas l'air très très fun. Mais on va voir, c'est un titre qui peut être à double tranchant, soit on va kiffer ou soit on va détester. J'ai vu déjà de très bons avis sur Insta sur cette petite série, donc bah, j'ai hâte de découvrir et franchement sur la sélection qu'on a eue là du mois de mars, c'est la série qui me donne le plus envie de par ses couvertures, de par le scénario, ça a l'air juste excellent ou alors peut-être que je vais détester mais on verra bien. Donc du coup voilà, je vous montre aussi les dernières couvertures là qui sont très très jolies également. Donc du coup voilà, à voir tout ça. Voilà tout le monde, j'ai à présent terminé ma petite vidéo réception manga du mois de mars du coup. Et donc bah, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, en attendant prenez soin de vous, bye.